Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de mes favoris 2022. Je voulais vous présenter certains de mes produits dans des catégories différentes que j'ai vraiment aimé au cours de l'année 2022. Et sans plus tarder, on va commencer. Alors avant de commencer, je vais profiter pour vous souhaiter une bonne année à tous, une très bonne année 2023. J'espère que vous avez fait une rétrospective de votre année 2022 comme je l'ai faite. D'ailleurs, en parlant de rétrospective, je me suis rendu compte qu'il y avait certains articles, certains accessoires, certains films et séries comme ça, certains programmes de divertissement en tout cas qui m'avaient vraiment marqué au cours de l'année 2022. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo comme ça là. D'ailleurs, de toute façon, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans chacune des catégories quels ont été vos produits préférés au cours de l'année 2022. Alors j'ai divisé le tout en 4 catégories. On a bien sûr la mode, skincare et beauté, TV et divertissement et bien sûr mes meilleures lectures de l'année. On va commencer tout de suite par mes articles mode préférés de l'année 2022. Je ne sais pas si ça va vraiment être une surprise pour vous, mais mon article favori mode de l'année 2022, du moins celui que je vais d'abord vous présenter, ce n'est ni plus ni moins cette sublime chemise 100% soie que je me suis offerte pour mon anniversaire. Je l'ai fait faire sur mesure et elle est vraiment sublime. Le tombé est excellent et le toucher sur la peau vraiment. En tout cas, je l'adore. Franchement, je l'adore. Le tombé, l'aspect même. C'est du 100% soie et je l'ai fait faire sur mesure. C'est de loin mon article préféré en termes d'achat mode de l'année 2022. Mon deuxième meilleur achat mode de 2022, c'est ni plus ni moins ma paire de mocassins de chez Massimo Dutti. Je suis sûre que vous êtes fatigué de la voir sur cette chaîne, mais c'est juste pour vous dire à quel point c'était un très bon achat mode. Je les porte tout le temps. Bon, après là, on est en plein hiver, donc je ne les porte pas forcément comme en automne, mais en automne, je me souviens, je la portais tout le temps. Le cuir est très bien, ça ne bouffe pas, l'arrière de la cheville, comme c'est souvent le cas avec ces chaussures-ci, surtout quand elles ne sont pas dans un bon cuir. Donc, je l'aime beaucoup. J'aime également le détail doré et je vous en ai déjà parlé dans plus d'une vidéo, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va dire que c'est mon deuxième meilleur achat mode de 2022. Maintenant, on va passer à la catégorie skincare et beauté. Et je vais vous parler ni plus ni moins du mascara volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Je trouve que il est très bien. Il fait vraiment effet fossile et je l'adore. Avant celui-ci, j'avais celui de chez Sephora. Quand j'ai vu une publicité comme ça sur une vidéo YouTube, comme quoi ça marche vraiment et j'ai voulu l'essayer. Honnêtement, il est très bien, c'est vraiment effet fossile et très souvent vu que je ne me maquille pas tous les jours de la semaine, très souvent lorsque je ne le fais pas, je porte uniquement du mascara et du gloss ou alors du mascara et du rouge à lèvres et c'est suffisant pour moi pour la journée. Donc c'est l'un de mes meilleurs achats de 2022 une fois de plus et voilà quoi. Si vous avez besoin d'un mascara, je le recommande complètement. Un autre coup de cœur skincare de cette année, c'est cette huile nettoyante et hydratante de chez Sephora pour la face et les yeux. C'est vraiment très bien. Très souvent, je l'utilise lorsque je me suis maquillée le matin. Donc, je l'utilise pour me nettoyer le visage très souvent le soir parce que le matin, j'utilise le nettoyant de chez Body Shop dans la gamme Vitamine E. Et celui-ci a vraiment été un coup de cœur. Franchement, ce que j'aime le plus, c'est lorsque, après m'être nettoyé le visage avec, je n'ai pas le visage qui tire. Il faut savoir que j'ai une peau mixte. Donc, très souvent, en hiver, elle est un peu plus sèche, je dirais. Elle est beaucoup plus sèche qu'autre chose. Et avec ce nettoyant aussi, franchement, c'est l'un des rares nettoyants pour la peau après lequel je n'ai pas la peau qui tire carrément. Donc, c'est vraiment un coup de cœur de cette année et je l'utilise tout le temps. Dès qu'il sera terminé, je vais le racheter parce que vraiment, c'est vraiment un top. Cette année, en question skincare, en fait, comme je le disais, c'est la première fois que j'ai une peau en aussi bonne santé depuis le début de ma vingtaine et j'avoue que j'ai non seulement envie de vraiment en profiter, mais également d'y mettre un peu le prix en fait. Si je peux l'avoir dans une meilleure santé, si je peux vraiment en prendre soin de manière optimale, c'est tout ce que je recherche actuellement.
Si vous avez d'ailleurs des recommandations à ce sujet, des soins que je peux faire, d'autres soins. Je n'ai pas arrêté de voir le peeling mécanique passer chez les créatrices lifestyle, et c'est vrai que ça me tente un peu, mais j'ai un peu peur parce que les soins, les gommages ont souvent été très agressifs pour ma peau et je suis un peu méfiante. Mais en même temps, à un moment donné, il faut se débarrasser des peaux mortes. Donc, si vous avez des recommandations à ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un favori un peu insolite de cette liste, d'ailleurs, je ne l'ai eu que récemment, pourtant, c'est déjà dans mes favoris de 2022. C'est cette râpe à pied électrique. Franchement, elle fait vraiment le travail. Ça exfolie vraiment les pieds, surtout quand on est en hiver. Et j'ai des pieds très très étranges de toute façon. Et donc c'est un soin comme ça supplémentaire que je voulais apporter à mes pieds. C'est vraiment très utile. Ça exfolie, mais c'est extraordinaire. Donc après ça, j'ajoute un soin hydratant, une huile hydratante notamment à mes pieds, et je reprends une fois la semaine. C'est vraiment au gré de mes humeurs, mais de toute façon c'est vraiment un accessoire très très utile. En dehors en fait d'exfolier, en dehors d'enlever les peaux mortes, j'ai l'impression que ça a également une fonction lissante. Et une fois, et c'est rechargeable, ça vient avec un chargeur, une sortie Android je crois bien, et c'est facilement rechargeable, c'est vraiment utile. Après celui-ci particulièrement, il se décharge un peu vite je trouve. Mais si vous aimez bien soigner vos pieds et tout ça, franchement cette râpe, c'est un bon ajout beauté de cette année. Je suis contente de l'avoir découvert. Alors dans la catégorie TV et divertissement, j'ai un seul show à vous présenter, c'est un show stand-up. Je ne sais pas si vous êtes fan de comédie stand-up pour moi, mais moi je dévore les comédies stand-up. Et il y a un show que je n'ai pas arrêté de regarder récemment, que j'ai pensé à inclure dans cette liste. C'est la dernière spéciale de Hassan Minhaj sur Netflix. Ça s'appelle The King's Jester. Je crois que c'est le bouffon du roi en français. Bon, c'est juste une traduction littérale comme ça pour l'effet de la vidéo. Mais c'est déjà que j'aime beaucoup ces shows stand-up. J'aime énormément ces spéciales Netflix et je les regarde tout le temps. Celui-ci particulièrement est très intéressant. Ce que j'aime vraiment dans sa façon de faire le stand-up, c'est son basculement de la satire à la sincérité. Chez lui, c'est vraiment en un clic. J'aime également le fait qu'il s'exprime avec beaucoup de pudeur, sans aucune grossièreté, un peu comme Trevor Noah. C'est vraiment, je crois que c'est pour ça que j'aime bien les deux. Il le fait vraiment de manière très propre, très clean. Et comme je le disais, sa manière de basculer d'un instant très très sincère à un instant comme ça, de fou rire avec lui, c'est très très automatique. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Dans ce special aussi, il parle précisément des problèmes d'infertilité masculine. Il parle de la paternité, il parle de la liberté d'expression. De toutes les façons, la liberté d'expression, c'est un sujet qui lui tient vraiment à cœur. Donc, il évoque aussi ça. Donc, si vous êtes fan de stand-up comedy, je pense que vous allez vraiment aimer ce special aussi. C'est sur Netflix actuellement, The King's Jester, comme je disais. C'est l'un des programmes qui m'a vraiment marqué en 2022, j'ai envie de dire. Celui de Trevor Noah, je ne l'ai pas encore vraiment regardé, donc je ne sais pas si, je ne savais pas encore si c'est vraiment un favori. Si jamais c'est un favori, on va dire que ce sera plus un favori de 2023 qu'autre chose. Alors la dernière catégorie, c'est la catégorie des favoris lecture. J'ai sélectionné 5 lectures qui m'ont le plus marqué. De toutes les façons, la plupart, presque toutes d'ailleurs, elles sont sur cette chaîne. C'est pour ça que je ne vais pas vraiment m'attarder. Je vais passer très très vite, surtout pour celles qui sont déjà sur la chaîne. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller regarder la vidéo et savoir ce que j'ai à dire ou j'ai eu à dire sur ce sujet-là. Comme première lecture marquante, je vais vous parler de La rue Cazenègre de Joseph Zobel, publié aux éditions Présence africaine. Je n'en ai pas parlé sur la chaîne parce que on l'a lu dans un club de lecture à l'époque et on en avait déjà parlé, on avait déjà eu une rencontre autour de cela, donc je voulais pas que ce soit un peu répétitif à la fin de la journée, mais sinon c'est l'une des lectures qui m'a le plus marqué en 2022. Je l'ai lu dans la première moitié de l'année et je me souviens, je l'avais dévoré en 3 après-midi, c'était vraiment passionnant. Ce que j'ai aimé le plus, c'est le fait de
raconter cette expérience-là. En fait, c'est à San José, c'est une autobiographie en réalité. Disons que c'est une autobiographie et l'auteur raconte un peu son enfance dans un quartier qui s'appelait la rue Cazenègre avec sa grand-mère qui travaillait dans les plantations de canne à sucre et tout, tandis que sa mère travaillait à Port-au-Prince. Et donc, ça a été une bonne introduction pour moi à ce monde-là, à cette question-là, qui finalement n'a pas vraiment été étudiée à l'école. Et comme je le disais, j'ai vraiment aimé le fait que l'histoire soit racontée à travers les yeux d'un enfant parce que ça a rendu la lecture moins douloureuse, ça a rendu le sujet moins douloureux à lire, le fait qu'il expliquait, il racontait un peu ses aventures avec ses copains quand les parents et les grands-parents partaient dans les plantations de canne à sucre et également le fait que la différence que sa grand-mère a pu faire dans sa vie en ne voulant jamais qu'il travaille dans les plantations de canne à sucre comme ses copains afin de gagner des pièces d'argent très tôt, mais qu'au contraire, elle aille avec lui jusque dans les champs de canne à sucre. Mais il ne travaille pas jusqu'à ce qu'il retrouve sa mère à Port-au-Prince et qu'il prenne un peu son envol comme cela dans la vie. Donc ça a été vraiment une lecture marquante, sinon la plus marquante de cette année et je vous la conseille vivement. La prochaine lecture marquante de 2022, c'est Half of a Yellow Sun de Chimamanda Ngozi Adichie. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, franchement je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai fait une longue revue de presque 18 minutes, donc si ça vous intéresse, je vais la mettre juste là ou là, je ne sais pas de quel côté ça se trouve. Et n'hésitez pas à aller voir, mais franchement ça a été une lecture marquante. Comme je le disais déjà dans ma vidéo, c'est une gigantesque leçon d'histoire et j'ai vraiment apprécié que ce soit la plume de l'autrice, que ce soit l'histoire du Nigeria telle qu'elle raconte et comment elle aborde toutes les questions qu'elle aborde, son style d'écriture, la symbolique dans son écriture, franchement c'est remarquable. Donc voilà quoi, je vais m'arrêter, aller regarder la vidéo. Alors, ce recueil de nouvelles de Michel Boussy, je ne l'ai pas terminé. J'ai terminé, je crois, juste les 3 premières nouvelles, mais j'ai pensé à l'inclure parce que c'est dommage, je n'ai pas pu terminer et je n'ai pas pu l'inclure dans mes vidéos de 2022. Pourtant, la lecture est vraiment plaisante. Je pense que si vous voulez passer juste un bon moment et tout, c'est l'idéal. J'aime beaucoup surtout son style. La langue, son utilisation de la langue, je trouve ça très plaisant et c'est ce que j'aime chez lui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais très souvent un auteur, il y a une raison particulière, donc il y a une raison particulière pour laquelle je vais aimer. De toutes les façons, j'ai déjà deux romans de Michel Boussy que je dois absolument terminer cette année. Donc il est définitivement dans ma palle de 2023. Une fois que j'aurai terminé ce recueil de nouvelles, je vais terminer les 2 romans. J'aime toujours lire au moins 2 romans d'un auteur. Ça me permet de me faire vraiment une idée de sa plume. D'ailleurs, en parlant de 2 romans et d'un auteur, je voulais vous parler de Marc Lévy. Mes amis, mes amours, ça a été l'un de mes coups de cœur Marc Lévy a été l'un de mes coups de cœur de 2022 et j'ai lu 2 de ses romans. Il m'en reste, je crois, 2 à terminer dans ma palle. J'aime beaucoup sa manière je trouve que c'est un bon conteur. J'aime beaucoup comment il raconte une histoire et donc surtout que très souvent c'est soit une histoire d'amour, soit une histoire d'amitié, mais une histoire d'amitié en soi aussi c'est une histoire d'amour. Donc c'est pour ça que c'est tout ce que j'aime quoi. L'amour, l'amitié, c'est tout ce que j'aime, donc je ne peux qu'aimer ces histoires. Si c'est votre came, franchement n'hésitez pas, Marc Lévy. Je trouve qu'il c'est un très bon conteur en termes d'histoire d'amour et histoire d'amis. Bon, on va terminer par mon coup de cœur de chez Coup de cœur de 2022. Et c'est fou parce que c'était ma première lecture de 2022. Et c'est fou que je n'ai pas que personne n'ait réussi à faire mieux. Mais c'est plus du point de vue où c'était un roman, c'est très léger, c'est déjà très petit. C'est très petit et c'est très léger et son style est vraiment, le personnage, je crois que c'est le personnage qui m'avait vraiment captivée. J'étais complètement absorbée par le personnage de June et j'en ai également fait une vidéo. Donc je ne vais pas m'étendre une fois de plus là-dessus, mais c'est de loin ma lecture préférée de 2022. Ça et Chimamanda Ngozi, c'est mes 2 lectures, mais chacun pour une raison très différente.
celui-là, ce sera beaucoup plus pour la légèreté, pour le fun, pour le fait que je me suis vraiment amusée en le lisant. Tandis que Chimamanda, comme je le disais, c'est beaucoup plus pour ce que j'ai appris et ce que ça m'a appris. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle j'explorais un peu mes favoris de l'année 2022 en termes de mode, beauté, lecture, divertissement. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris dans chacune de ces catégories. N'hésitez pas à me parler de vos meilleurs achats, vos meilleures lectures de 2022. Une fois de plus, je vous souhaite une très bonne année. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.